Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser l'avancée du Bitcoin, mais aussi pour voir comment les autres crypto-monnaies se sont comportées face à ces différentes bougies rouges que l'on a eues hier. J'ai en fin de vidéo une petite crypto-monnaie à vous présenter, puisque j'ai une alerte ce matin, puisque je mets des petites alertes sur mon environnement de trading. Et aujourd'hui, ce matin, donc j'ai eu une petite alerte sur une crypto-monnaie que j'avais dénichée il y a quelques semaines et que je vais vous présenter en fin de vidéo et vous présenter aussi comment elle est en train de contre-performer le Bitcoin, puisque nous, ce qui nous intéresse bien évidemment, c'est de suivre l'avancée du Bitcoin, voir la dynamique, et d'investir sur les crypto-monnaies, sur les autres altcoins qui vont nous permettre de générer des gains. Pensez bien, excusez-moi, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les autres vidéos que je vais publier dans la semaine et dans les jours qui arrivent. Et c'est parti pour l'analyse du Bitcoin. Alors, on est là au niveau du graphique sur le Bitcoin. On a vu hier et avant-hier deux bougies rouges assez importantes qui ont un petit peu fait traîner toutes les crypto-monnaies vers le bas. On a cependant en ce moment des couleurs qui commencent à revenir. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer en prenant un petit peu de recul. Donc en prenant du recul sur notre graphique, on voit en fait qu'on n'a pas eu une correction, bien évidemment. Alors ce qu'on peut appeler une correction, c'est ce genre de choses-là. D'accord. Et cette chose-là, pourquoi? Puisqu'en fait, on a une forte envolée des cours, un petit peu qui deviennent paraboliques, et ensuite une grosse correction pour digérer toute cette hausse. Là, ce qu'on a eu sur le Bitcoin, c'est certes, on a eu une envolée, mais on n'a pas une grosse chute du cours. Si on peut voir à peu près combien on a eu de, de retour, on a eu moins 12%, comparé ici par exemple à un moins 30%, je crois que j'avais déjà vu, moins 30% ici, et on a un moins 25% ici. Donc là, on est tout simplement en train de consolider. C'est vrai que ça fait peur quand on voit ce genre de bougie, mais on n'est pas encore en phase de retournement. On est juste en train, pour le moment, pour moi, en train de consolider. En plaçant quelques traits, quelques indications, on peut, on peut voir en fait que on a après cette, je suis passé en 4 heures. Après cette hausse, on a cette consolidation là et on est en train de venir rechercher une zone assez importante qui est ici, puisqu'on le voit très bien. Je vais prendre un pinceau, non excusez-moi, une petite flèche pour voir ça. Ici, on voit que ici, par exemple, sur cette droite que je viens de tracer, on est venu buter une fois ici, on est venu ici décrocher et rebondir en faisant un petit pullback à ce niveau-là. D'accord, je vais mettre un peu plus gros et qu'on voit également qu'on est venu taper ici à cet endroit-là, et on vient taper à cet endroit-là. Donc en fait, on a vraiment un support très puissant. Il faut vraiment que ça tienne, puisqu'en fait, ce qui est important, c'est que on tienne et qu'on reparte vers le haut et qu'on ne vienne pas retester ce genre de niveau-là, puisque sinon, ça voudrait dire qu'on va aller sur une consolidation qui va être beaucoup plus longue et une hausse plus longue. Donc ce n'est pas mauvais non plus, puisque nous, ce qu'on veut aussi, c'est que ça reste haussier et on veut que les altcoins montent. Nous, on mis sur les altcoins, donc on espérait quelque chose de comme ça et une poussée vers le haut. Donc c'est un petit peu différent de ce que j'avais moi, ce que je voulais au départ, c'est vraiment quelque chose de parabolique comme ça, qui s'accélère dans le temps. On voit que ça va prendre son temps. On l'avait vu d'ailleurs récemment sur les volumes de sur les anciennes vidéos, que les volumes étaient assez faibles. Les volumes étaient assez faibles et du coup qu'on aurait une consolidation un peu plus longue. Donc du coup c'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Donc la consolidation est un peu plus longue, ça ne veut pas dire qu'on est en train que le marché est en train de se retourner. Ça veut tout simplement dire que, excusez-moi, que le cours du Bitcoin prend du temps pour se stabiliser et pour repartir à la hausse si ça décide de repartir à la hausse. Autre chose, je voulais vous montrer également les volumes. Excusez-moi, les volumes. La volatilité. Ça, ce graphique présente la volatilité du cours. Donc, on a vu ici que pour janvier, on a pas mal de volatilité sur le cours, sur le cours du Bitcoin. Ce qui est très bon en fait pour les altcoins. Quand il y a beaucoup de volatilité, ça veut dire que les traders, les institutions reviennent et achètent. Et enfin, ça achète et ça vend. Donc les prix montent très haut, baissent très bas, ce qui montre en fait une volatilité. Donc ici c'était très bon pour les altcoins, d'ailleurs c'est bien ce qui s'est passé, hein. On a eu une envolée des alt pendant cette période de janvier, du mois de janvier, et on voit que depuis le 23, allez, on va dire le 24 février, ça diminue. C'est pour ça en fait qu'on voit également, en fonction, avec le cours du Bitcoin et cette volatilité qui diminue,
on remarque que tous nos plus-values baissent un petit peu, que les cours n'arrivent pas vraiment, les cours des crypto-monnaies n'arrivent pas à décoller. Et nous, ce qu'on voudrait voir ici, évidemment, c'est quelque chose qui reprenne un petit peu du poil de la bête et qui repartent avec une forte dynamique de volatilité, ce qui serait très très bon pour les alts. Ce n'est pas encore bon pour les alts, même si vous l'entendez un petit peu partout dans les vidéos, si vous en regardez d'autres. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Le Bitcoin montre vraiment la dynamique, et si le Bitcoin va mal, les autres vont mal, et il est très difficile d'aller miser sur la petite pépite. Une petite pépite qui va faire de la contre-performance du Bitcoin, voilà, de la trouver, de miser dessus. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de rouge que de vert, donc aller mettre de l'argent sur toutes les crypto-monnaies, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on est en ce moment en train de stabiliser, la volatilité commence à revenir à ce niveau-là, mais il ne faut pas non plus s'emballer, on va attendre que tout ça reprenne. Et ici, je voulais juste vous montrer également le total de la market cap crypto hors Bitcoin. Ça veut dire que en fait, c'est les fonds qui sont dans les alts, autres que le Bitcoin. Et ici, on voit justement qu'on a une baisse à ce niveau-là, qu'on est en train de stabiliser entre guillemets. Et nous, ce qu'on voudrait voir justement, c'est que l'argent revienne dans les alts en fait, et que la market cap commence vraiment à exploser au niveau des alts. Si je prends un peu de recul, voilà ce que ça donne au niveau des cryptos. Au niveau des cryptos, on avait eu ici, alors ça c'est un petit truc que j'ai mis, que je vous parlerai un peu plus tard, c'est l'alt season, je suis en train d'analyser vraiment ce qui s'est passé sur la alt season de 2017-2018. On en parlera dans une prochaine vidéo, c'est ce que je suis en train de faire. Donc voilà, ici on a vu une envolée des cryptos avec une alt season qui s'est un peu déroulée par ici, donc je vous donnerai plus de détails par la suite. Et là on cherche exactement la même chose à ce niveau-là, on voudrait que ça vienne, et que ça vienne un petit peu monter plus haut. Et là c'est un peu synchro avec le Bitcoin, il y a une synchronisation un peu déphasée, bien évidemment, ce n'est pas exactement comme le Bitcoin, mais en tout cas on va surveiller ça pour être en position lorsque l'alt season va attaquer. Voilà pour le Bitcoin, un Bitcoin qui est un petit peu en train d'amener un petit peu toutes les cryptos vers le bas. L'XRP, je vous en ai parlé dans une vidéo, c'était hier d'ailleurs, elle est encore en train d'être vue pas mal de fois. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui regardent mes vidéos, ça me donne du soutien. Donc l'XRP, j'en ai parlé hier ou avant-hier, et là elle est en train vraiment de pousser et elle va venir atteindre un certain niveau ici, consolider, et on espère le repartir à la hausse. Regardez dans mes vidéos, vous allez voir, c'est la vidéo d'hier ou d'avant-hier, il y a marqué Ripple en gros sur la vignette, donc vous allez dessus et vous allez pouvoir voir justement de quoi je parle. Mais finissez bien cette vidéo, puisque je vais maintenant parler d'une crypto-monnaie qui m'a été signalée par mes notifications, ce matin. Elle est sur l'exchange Binance, elle s'appelle, pas du tout, elle est sur UOB, mais elle doit être aussi sur Binance, elle s'appelle Value. Value, vraiment, vraiment très sympa. J'ai eu une alerte hier, puisqu'en fait, moi, vous me connaissez, j'analyse vraiment des cryptos qui sont à l'horizontale comme ceci. D'accord, c'est très simple, hein. Moi, je vais pas mettre de l'argent et miser sur une crypto qui fait quelque chose comme ça, parce qu'on sait très bien que derrière, ça se prend moins 30 et c'est très difficile à supporter. Par contre, regardez-moi ça, une petite consolidation depuis septembre 2020, donc c'est parfait. Elle a essayé de sortir à ce niveau-là et repartir vers le haut, mais elle a été un petit peu happée vers le bas par justement cette chute qu'on a eu du Bitcoin très, très récemment. Ça reconsolide, et on est en train ici de créer des petits W. Et donc si vous regardez bien, que vous prenez du recul, vous savez qu'ici sur cette chaîne, on trade des W qui se créent dans des cours horizontaux. Regardez, un W ici, parfait. Cassure à ce niveau-là, faut y aller. On a des petits W qui se créent ici, parfait. Donc moi en fait j'ai mis un signal vers cet endroit-là. Et vous voyez en fait que contre le Bitcoin qui est en train d'aller toutes les cryptos vers le bas, et bah ici on a une sorte de petite contre-performance qu'il faut surveiller. Je ne dis pas qu'il faut rentrer en position tout de suite, je ne dis pas qu'il faut mettre de l'argent, beaucoup d'argent, pas d'argent, ça dépend de chacun. En tout cas, gardez cette petite crypto dans votre listing, elle s'appelle Value, V-A-L-U-E, donc Value Liquidity. J'ai pas regardé le projet, ça m'importe peu pour le moment. Ce qui m'importe, c'est que j'ai été alerté sur cette crypto-monnaie, d'accord, et que et bah là, en fait, elle est en train de casser à ce niveau-là. Bien évidemment, on va devoir attendre
la confirmation de cette cassure. Là, c'est pas encore bon. J'ai juste mis une alerte parce que je voulais savoir à quel moment ça allait pousser. Mais il faut attendre ici une confirmation. D'accord. Si on a encore ici un test de ce niveau haut, de cette résistance qu'on voit très bien à l'écran, hein, ça a tapé ici, ça a tapé ici, tac, ça a tapé ici. Donc moi, on va encore attendre quelque chose qui va venir consolider ici et repartir à la hausse. Donc il y a 2 points d'entrée avec, si vous voulez, des paliers d'achat. Je vous rappelle qu'on ne rentre pas en une fois, on rentre en plusieurs fois. D'accord. Donc on va rentrer une fois ici, peut-être à la cassure, peut-être quand ça va faire un pullback, qui vous permet en fait, quand vous faites ça, hein, vous connaissez la chanson, ça permet de faire une moyenne. D'accord. Une moyenne de prix qui en fait qui va en fait être votre point de base pour votre plus-value, mais ça empêche, voilà, de tout mettre au niveau haut. Puis en fait ça redescend, puis en fait ce qui veut dire que vous avez tout mis en haut, donc du coup en bas vous avez plus d'argent, vous allez mettre de l'argent que vous n'avez pas prévu, et du coup ça commence à compliquer les choses. Voilà, on rentre en plusieurs paliers s'il vous plaît. Les conseils que je donne, hein, sont entièrement gratuits. Moi je prends pas grand chose, je fais ça vraiment pour le plaisir. Après si vous aimez ce genre de vidéos, mettez-moi un petit pouce, ça va me permettre d'être référencé au plus grand nombre. Voilà, je veux juste que le plus grand nombre de gens voient un petit peu les enseignements pédagogiques que je donne sur cette chaîne. Donc voilà pour cette crypto. Pour finir, je vais vous donner le pourcentage de gain. Si on va sur le dernier ATH, on est à 1500%, ce qui est énorme. Si on va sur cette zone de 0,382 de Fibonacci, on est à 500%. Moi, je trouve que c'est une belle performance, 500% pour un premier niveau qui va sûrement être touché. Donc quelque chose comme ça, hop, on va venir encore traîner ici et monter. Attention, le Bitcoin, bien sûr, si aujourd'hui il commence à battre de l'aile et partir sur une grosse correction forte, on va sûrement aller stagner encore en bas. Mais pourquoi pas un jour repartir à la hausse. Je pense que cette crypto a pas mal de performance. Voilà pour le Bitcoin, voilà pour Value, cette crypto que je viens d'analyser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un petit pouce bleu pour me récompenser du temps que je prends pour faire des petites vidéos. J'espère que ça vous a plu. Soyez prudents sur vos investissements. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!